Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit : « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel épisode que celui de Cana, où à travers quelques versets soigneusement ciselés par l'évangéliste, un certain nombre de thèmes bibliques s'entremêlent, et puis nous sommes vraiment placés devant la manifestation de Jésus au début de son ministère public à travers ce miracle de Cana. Souvenons-nous, nous disions les 2 derniers dimanches qu'il y avait liturgiquement comme une suite traditionnelle à travers le dimanche de l'Épiphanie, c'est la manifestation de Jésus aux nations. Le dimanche du baptême du Seigneur, c'est la manifestation de Jésus comme Fils et comme Messie. Et puis le dimanche des noces de Cana, c'est la manifestation publique de Jésus et aussi comme l'époux. Le thème entre en résonance avec la première lecture. Vous avez remarqué, tiré du livre d'Isaïe, elle n'est pas placée là par hasard, mais c'est bien parce que précisément on nous désigne clairement le Dieu créateur comme l'époux de sa création à venir. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Et dans ce récit des noces de Cana, c'est bien la première fois que nous ignorons les prénoms des mariés. Je sais pas très bien qu'est-ce qu'il y avait sur le faire-part, mais en tout cas, ce sont plutôt Marie et Jésus qui sont nommés et qui sont en première place, et Marie qui va recevoir là le titre particulier de femme. On pourrait s'attarder quelques instants, si vous voulez, sur ce dialogue entre Marie et Jésus. Marie qui vient trouver Jésus lui disant, non pas ils n'ont plus de vin, mais ils n'ont pas de vin. Et ce constat va précisément au-delà d'une question de besoin de sommellerie, mais surtout du fait qu'elle appelle Jésus, au fond, à agir et à donner le
bon vin, le vin de l'Esprit Saint. Ils n'ont pas de vin, ils n'ont pas le véritable amour, ils n'ont pas l'Esprit Saint. Et Jésus qui va répondre par cette phrase un peu étonnante autour de laquelle il faut tout de même tourner pour comprendre tout ce qui est dit. Femme, je ne sais pas si ça arriverait à beaucoup d'entre nous d'appeler sa propre mère femme, mais nous voyons bien là qu'il y a précisément une sorte d'appel à passer à un autre plan que le plan des relations filiales et maternelles. Et Jésus place d'emblée, au fond, sa mère comme son associée, comme il était dit dans la Genèse, comme son associée, celle qui va l'aider à accomplir son œuvre de rédemption qui va se manifester à partir de maintenant publiquement. Femme, en même temps, c'est tout le thème nuptial qui résonne et la façon dont le peuple d'Israël est souvent identifié à la sillon idéale des prophètes et il est manifesté comme vraiment l'épouse sous la figure d'une femme. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? On ne sait pas très bien traduire ça adroitement en français. On a écrit « Femme, que me veux-tu » Lorsqu'on regarde le texte grec, on voit une petite phrase étonnante et quand on fait des recherches, on ne la trouve que dans la bouche des possédés. Excusez du rapport entre les deux. C'est pourtant la vérité, c'est-à-dire que on ne trouve cette expression « quoi à toi et à moi » que sur les lèvres des démoniaques au moment où le Fils de Dieu les expulse. C'est donc une expression tout à fait bizarre qui est mise ici dans la bouche de la Vierge Marie. Et nous devrions certainement traduire, comme le fait la traduction œcuménique de la Bible, j'allais dire un petit peu vraiment au bout de ce que l'on peut exprimer, de quoi te mêles-tu? C'est d'ailleurs ce qui est mis dans la bouche des possédés qui sont expulsés, qui sont exorcisés par Jésus. De quoi te mêles-tu? On sent bien qu'il y a là comme une sorte de, différence peut-être de compréhension, en tout cas une façon dont Jésus va faire comprendre à Marie que sa demande va déclencher quelque chose qui est d'une très grande importance, c'est la mise en marche de ce mystère de rédemption qui s'accomplira au moment de l'heure. Mon heure n'est pas encore venue. Et c'est lourd de conséquences, évidemment. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu voir la série américaine The Chosen, et on voit au moment des noces de Cana, Jésus qui trempe la main dans une des urnes et constate que c'est effectivement du vin, et puis qui, dans sa prière personnelle, dialogue avec son Père et dit « Je suis prêt ». Et on voit bien que ce miracle, au fond, est la manifestation du début de sa mission d'époux, de rédempteur, qui va vraiment non seulement changer l'eau en vin, mais encore verser son sang sur la croix pour notre salut. Alors on pourrait bien sûr dire beaucoup d'autres choses encore, peut-être souligner qu'il serait meilleur de tourner la phrase sous une formule interrogative, car on sait bien que dans le texte grec, il n'y a pas de ponctuation et donc on est toujours affronté à se dire est-ce que c'est affirmatif, interrogatif quelquefois. Et ici, on pourrait comprendre « Femme, n'est-elle pas arrivée, mon heure ?» C'est-à-dire, au fond, il y a un profond accord entre Jésus et Marie. Et ce n'est pas que Jésus ait rabroué Marie, mais qu'il ait vivement ressenti en lui ce qu'elle demandait comme une exigence aussi du Père et déjà son sacrifice qui se profile à l'horizon. 3 ans, c'est pas bien long
au fond, quand on considère que le ministère public de Jésus n'a duré que 3 ans. 3 ans, c'est court. Et on peut penser que Jésus avait profondément cette perspective dans son cœur et sous les yeux, et qu'il n'était pas ignorant du tout de la profondeur de sa mission, évidemment. Ainsi, ce dialogue profond entre la mère et le Fils nous pousse aussi à demander à l'Esprit Saint qu'il veuille bien nous accorder la grâce de la lumière pour comprendre les mystères devant lesquels nous sommes placés à travers les passages évangéliques que nous lisons dimanche après dimanche. Que le Seigneur nous enseigne et nous donne de goûter le bon vin de sa parole qu'il a toujours gardé jusqu'à maintenant pour nous.